Même si la France n'est pas la meilleure en termes d'écologie, on remarque que la bicyclette est bien mieux positionnée que tous les transports routiers. En effet, un vélo ne fait pas de bruit, ou quasiment pas, et occupe 1 mètre carré d'espace, contrairement à un véhicule de taille moyenne qui demande minimum 10 mètres carrés. La Suisse, quant à elle, possède de nombreux axes ferroviaires qui lui permettent notamment de traverser les Alpes. C'est le plus dense d'Europe. En moyenne, on retrouve un train toutes les 12 minutes. L'énergie hydraulique permet de faire fonctionner ces trains. C'est en proposant des transports gratuits que l'Allemagne veut réduire la pollution sonore et l'émission de CO2. L'Autriche, un pays en pleine expansion, propose plus de 10 000 km de pistes cyclables. En ville ou à la campagne, on retrouve des routes adaptées pour chaque mode de transport. Et pourquoi pas essayer le zéro carbone ? Par rapport à la République tchèque, ses habitants sont ceux qui utilisent le moins l'avion pour les départs en vacances. Environ 73,8% seraient prêts à utiliser leur voiture personnelle. Néanmoins, le pays essaie de développer le vélotourisme. Effectivement, la Pologne se démarque de tous les autres pays. Il est possible de rouler sur une piste cyclable qui s'illumine grâce à l'énergie solaire. Les ingénieurs de l'Institut de recherche technologique ont créé cette piste à l'aide d'un revêtement de luminophore, ce qui permet d'absorber la lumière du soleil pendant plus de 10 heures. Par contre, la ville de Kiev, en Ukraine, a établi le record du monde pour la distance maximale du vélo électrique sur une charge sans utiliser les pédales, ce qui a permis d'atteindre les 400 km. Pas mal, non ? Peut-être que Bernard Coquille pourra remarquer l'immense parc automobile qui a explosé en Russie. Le pays est passé de 10 millions à 35 millions de véhicules depuis 20 ans. Pour continuer sur la même lignée, parlons maintenant de Almaty, une grande ville du Kazakhstan. Il est discuté de l'interdiction de la circulation automobile dans le centre-ville.